Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi qui aura lieu sur l'hippodrome de Nantes, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche qui avait lieu à Chantilly, le grand handicap de la Morlaix Longines qui a vu une surprise s'imposer le numéro 3 Bulace. Bulace qui n'avait pas montré grand chose pourtant en 3 sorties cette année, qui a créé une petite surprise d'ailleurs. Aucun de vous n'a réussi à dénicher le bon vainqueur de ce Quintet sur notre vidéo YouTube du coup. Puisque personne n'a trouvé, la semaine prochaine, dimanche prochain, on mettra 2 abonnements en jeu pour le Quintet qui aura certainement lieu du côté de Vincennes. Je crois que c'est une très belle réunion qui nous attend, la réunion du René Ballière, prix du président de la République. Enfin bref, une réunion de haute volée qui nous attend. On en reparlera bien entendu d'ici là dans quelques jours. En attendant, on va parler du Quintet Plus de ce mardi 17 juin qui aura lieu sur l'hippodrome de Nantes, le Petit Port qui accueille un Quintet au galop avec le prix de l'Hippo Show, c'est le nom qui a été donné, c'est le prix de la Garden Party, un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 1600 mètres à parcourir, 16 concurrents au départ. Le départ justement sera donné aux alentours de 18h05. On a un lot assez intéressant, pas extraordinaire, qui nous attend. C'est souvent le cas avec des événements délocalisés. On a des locaux, quelques visiteurs ambitieux. Et c'est vrai qu'avant le coup, j'ai fait confiance au numéro 5, Souvenir des Cageles, qui pour moi offre pas mal de garanties. Alors c'est vrai que c'est pas forcément un local, un cheval qui connaît cette piste, puisqu'il y effectue ses débuts. Maintenant, après avoir effectué une rentrée nécessaire début avril du côté de Longchamp, il a pris 2 fois la 3e place dans 2 quintets différents à Bordeaux et à Paris-Longchamp. Donc un cheval qui est en forme, qui est en plein sur sa distance, qui effectue le déplacement, mine de rien. C'est vrai que c'est le seul participant, le seul partant de son entourage et de son jockey. Donc clairement, c'est une course qui a certainement été préparée avec soin. Il est bien placé dans les salles de départ. C'est important sur la piste de Nantes d'être bien placé parce que c'est une piste qui est assez spécifique où il faut partir d'assez loin à la sortie du tournant parce que la ligne droite est assez courte. En tout cas, lui, il est bien placé et je pense vraiment qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 3, Gaillard, qui a réalisé une belle rentrée. Gaillard, 4e en dernier lieu d'une course à condition. Alors oui, c'était à Saint-Brieuc. C'était une course dans laquelle il était notamment battu par Aïbari, qui court le Quintet Plus de ce lundi. On aura le résultat, bien entendu, après que cette émission est tournée, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la ligne est quand même bonne. Et puis Gaillard, c'est un cheval qui a quand même fait l'arrivée de Quintet en début d'année, en valeur 38, sur l'hippodrome de Deauville. Donc en valeur 38, là il est en 37,5. Clairement, la compétitivité, il l'a. Il va certainement afficher des progrès sur cette sortie. C'est un cheval qui a déjà connu pas mal de vie malgré ses 5 ans et qu'il ait couru qu'une quinzaine de fois. Il était chez Christopher Hed, je crois. Il est passé également chez Yvonne Volmer. Donc voilà, un cheval qui désormais est entraîné par Axel Baron. J'aime beaucoup cet homme-là qui fait vraiment du bon travail. Et avec un tel numéro dans les stalles de départ, j'en attends un très bon comportement pour son retour dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 14, Kervelen. Alors, Kervelen, c'est le spécialiste de la piste de Nantes. Il avait terminé 3e de cette épreuve il y a 2 ans. Il a terminé 5e de la seconde épreuve. Non, c'est l'inverse. Il a terminé 5e de ce quintet. C'était pas le quintet parce qu'ils étaient pas assez, mais c'était la première épreuve il y a 2 ans. Et l'année dernière, il a terminé 3e de la seconde épreuve. C'est un cheval qui n'a jamais déçu sur ce parcours. Il a toujours terminé dans les 5 premiers à Nantes. Bref, on peut pas rêver mieux au niveau de la régularité. C'est vrai que ces 2 dernières sorties laissent un petit peu à désirer à Angers et à Bordeaux. Mais franchement, pour son retour sur sa surface de prédilection et surtout sur son terrain de jeu favori, je pense vraiment qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 2, Sous la Neige. Alors, Sous la Neige, ce sera certainement l'un des favoris. Moi, il m'a déçu lors de ces 2 tentatives dans des quintets en France. 6e du côté de Chantilly fin mars. Et puis en dernier lieu, seulement 8e à Lyon-Paris. C'était pas si mal que cela. Maintenant, c'est un cheval qui était quand même chuchoté à chaque fois. Voilà, il a entre-temps, entre ces 2 performances un petit peu décevantes, terminé 2e d'un handicap en Irlande. Donc, je pense vraiment que c'est un concurrent qui est capable de bien faire dans cette compétition et surtout dans cette catégorie. Maintenant, le fait qu'il y ait déçu à 2 reprises sur notre sol, ça me déçoit un petit peu et du coup je suis un petit peu refroidi. Maintenant on lui met les œillères australiennes, ça peut faire la différence. En tout cas, Tony Picon qui se déplace uniquement pour lui durant cette réunion à Nantes, ça aussi c'est un signe de confiance, c'est un signe qui incite à la plus grande méfiance. Il montre son vrai visage. Je pense qu'il est vraiment capable de lutter même pour la victoire. Maintenant, le fait qu'il m'ait déçu à 2 reprises, ça me l'a fait retenir juste en 4e position. Mais le voir jouer les premiers rôles n'aurait rien de surprenant.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7, Chirico. Pas grand chose à lui reprocher cette année, il a vraiment toujours répondu présent, il a d'ailleurs remporté 2 compétitions dont une sur ce parcours. Il a prouvé lors de ses 2 dernières sorties qu'il avait encore de la marge, notamment le 20 mai dernier d'ailleurs. C'était une course un petit peu référence puisqu'il battait Famoso ou encore Septimus auparavant, 5e d'une autre course référence. C'est vrai que c'est dans la région, Le Mans, il était battu par Maria Wood, Calypso ou encore Light Wake Up, mais il se comportait bien. C'est un cheval qui est brave, qui fait toutes ses courses. Associé à Augustin Madamé, j'aime beaucoup le tandem avec Mathieu Bram, mais c'est vrai qu'avant le coup, je pense qu'il a suffisamment de marge pour prendre une place. Mieux, ça va être compliqué, mais le voir 3, 4, 5, ce sera assez logique. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 11, Calypso. J'ai longtemps hésité avec le numéro 12, Goggle Space, qui est sans doute, qui est même plus régulier que lui maintenant. Ce qu'il aura pour lui, Calypso, c'est d'être associé à Léo Roussel. En général, les pensionnaires d'Edouard Montfort sont souvent associés à Léo Roussel. Du coup, j'en ai déduit qu'il avait certainement eu le choix des montes. C'est un cheval qui a fait ses preuves à cette valeur. En 34,5, il avait terminé 2e de handicap sur l'hippodrome de Deauville en début d'année. Il a même terminé 3e début mai au Mans. Donc voilà, un cheval qui a montré sa compétitivité. C'est vrai que dernièrement, c'était un petit peu décevant. Maintenant, c'était l'hippodrome de Longchamp, c'était 1400 mètres. Peut-être que le fait de changer un peu de distance, c'est surtout le fait de retrouver une piste peut-être un peu moins difficile va lui plaire. En tout cas, j'y compte, mais plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 6, Prince of Clouds, qui a été déclaré non partant récemment, je crois même à 2 reprises. C'est un cheval qui, lors de son avant-dernière sortie, fin mars, à Saint-Cloud, avait montré qu'il était capable de jouer les premiers rôles dans un quintet. Il avait terminé 3e d'une épreuve bien composée. Derrière, à Bordeaux, c'était un peu moins bien. Donc voilà, il faut peut-être qu'il ait son terrain. En tout cas, son entourage fait le déplacement. Il est associé à Théo Bachelot. Le fait qu'il ait sauté des engagements, du coup, il se retrouve avec de la fraîcheur. Ça peut être également un avantage. En tout cas, c'est un cheval qui, en théorie, a une belle carte à jouer. Je suis en train de regarder. Pareil pour notre ami... attendez, laissez-moi voir ça. Je regarde juste les prochaines courses de Théo Bachelot. Il est que pour une seule épreuve à Nantes. Donc voilà, lui aussi, un petit peu comme Tony Picon, fait le déplacement juste pour se quinter. Donc clairement, on est en droit de s'en méfier. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 12, Goggle Space, très régulier, qui a bien géré le passage de la piste en sable à la piste en gazon cette année. Donc un cheval qui devrait encore faire sa course. Le lot est quand même un petit peu plus relevé que d'habitude, mais voilà, vu ce qu'il montre depuis le début de l'année, on peut s'en méfier, mais plutôt pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As Bohemia Rhapsody. C'est vrai que ces 2 dernières tentatives ne sont pas fameuses. Elles avaient lieu en plus sur des pistes en gazon. Il y a du pour et du contre. Il avait montré auparavant qu'il était compétitif en valeur 41. Là, il est en 40,5. Il a perdu une livre. Faut voir. C'est un cheval qui est certainement plus à son affaire sur des pistes en sable, mais si le terrain est pas trop souple, peut-être qu'il est capable d'accrocher un lot. Mais voilà, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 3, le 14, le 2, le 7, le 11, le 6 et le numéro 12. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, écoutez, pour moi c'est vrai que le 5 il coche toutes les cases, même s'il ne connaît pas cette piste. C'est vraiment un cheval qui a la pointure d'une telle épreuve. Le 3 Gaillard, je pense qu'il va vraiment montrer du mieux sur sa course de rentrée. Et pour son retour dans cette catégorie, je trouve qu'il a vraiment une première chance à défendre. Et puis le 14 Kerwellen, c'est peut-être pas le cheval qui va gagner ou même terminer sur le podium. Il faudra que ça se passe comme dans un rêve pour le podium, mais il va être dans les 5. C'est un cheval qui aime ce parcours, qui est régulier, qui connaît bien cette piste. Pour moi, ça en fait une base. Pas forcément pour les amateurs de tiercé ou quarté, mais pour les amateurs de quintet, je trouve vraiment qu'il est préférable au numéro 2 sous la neige, entre guillemets pour ça, même si sous la neige est peut-être un peu meilleur en valeur pure. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera de notre côté mercredi. Ce sera du côté de Toulouse en compagnie des trotteurs. Le Grand National du Trot qui reprend ses droits. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.